Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi et je dois dire qu'aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Même, c'est un des moments tournants de ma vie, je pourrais dire. J'ai fait une expérience psychédélique aujourd'hui. C'était pas une très haute dose, mais quand même, avec l'entraînement spirituel que je me donne ces temps-ci, ça a été quand même extrêmement puissant. Et j'aimerais partager cela avec vous. Ça a commencé ce matin même, cette nuit, où j'ai fait un rêve. Et il y avait comme un combat entre une personne qui était attachée par des fils, qui était comme un pantin, qui se battait contre un bœuf. Et c'était bizarre. Et là, je me suis réveillé et j'avais vraiment froid. Ça me rappelait quand j'ai fait une crise d'hypothermie il y a peut-être 6 mois. Et donc, ça l'a vraiment... ça a attiré mon attention. J'arrivais pas à me réchauffer. Donc, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'ai réussi à me réchauffer en mettant beaucoup de couvertes sur moi. Et c'est ça. Ce matin, j'ai pris mon psychédélique. Et là, à un certain point, je commence à avoir mal. La douleur. Et c'était vraiment... ça faisait mal. Ça faisait mal. Et là... je m'assois et je commence à recevoir des images d'Asiatiques. C'est pas une imagerie qui est propre à moi, là, donc c'est comme des Asiatiques, des vieux Asiatiques. Et là, ça remonte. Je découvre à qui j'avais affaire. C'est quelqu'un qui vit dans l'immeuble ici. Je pense que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Qui est vraiment dans une mauvaise passe. C'est une femme, elle va vraiment pas bien. Et elle a entraîné Martha dans sa maladie cette semaine. Et je me suis rendu compte qu'elle était vraiment présente, là, comme un parasite. Et là, je me rends compte qu'elle était là. Mais une douleur profonde, quasiment comme si elle était en train de mourir. En tout cas, je ne savais pas quoi faire avec ça. Et en même temps, ben là, pour moi, c'était comme un test. Je sentais que c'était comme un exercice. Parce que moi, ici, j'ai ma fenêtre ici. Moi, je vois du 29e étage. Donc, c'était un peu comme si c'était à l'extérieur. Comme si c'était un cours. Et ça me disait, bon, voici, là, tu as quelqu'un ici. Et qu'est-ce que tu fais? Là, je ne savais pas quoi faire. Au dépourvu, ça faisait tellement mal, et qu'est-ce que je peux faire? Et là, est apparue Joanne Lazur, je vous en ai parlé dernièrement, et elle est médium de naissance, donc elle est habituée à ce genre de choses, et là, elle me faisait un signe comme l'accueil, accueille cette douleur, accueille-le. Mais c'était trop, je savais pas quoi faire. Et à un moment donné, ça dépassait la limite. Et là, Maître Jésus est apparu. En fait, il s'est glissé en moi par les exercices que j'ai faits dernièrement. Je me rends compte que le canal est vraiment propre. Et il s'est glissé en moi comme ça facilement. J'ai Yeshua. Et il est comment? Il est habitué. Ça fait des cas comme ça, il y en a continuellement. Donc, c'est comme si il l'accueillait. Il m'a montré comment il l'accueillait, en fait. La compassion, en fait. La compassion n'est pas quelque chose de passif. C'est pas juste d'accueillir, on sait, c'est de transformer. Donc, une transformation alchimique. C'est ça que je comprenais, c'est que c'est pas juste d'accueillir la douleur, donne-moi des coups, non. C'est d'être capable de le transformer. Et Jésus était capable. Et quand son travail a été terminé, c'était rapide. Il est venu, bang, il a fait le travail énergétique à travers moi. Enfin, c'est Jésus. C'est aussi le Christ en moi. C'est un paradoxe.
C'est ma nature christique qui est en train de se développer. Pour l'instant, j'ai peine à croire que c'est mon être, j'imagine. Donc, et là, il était occupé, hein, c'est quand même... Maître Jésus est un homme occupé et il y a beaucoup de choses à faire. Et il m'a dit, voici, je te désigne un maître. Tu as un maître maintenant, tu vas pouvoir, s'il y a quelque chose, ce maître va t'enseigner. Et ce maître, et c'est Maître Johann. Quelle fut ma surprise, Johann Lazur. Personnellement, je m'attendais à un maître, un homme, intellect. Et non, Yeshua me donne comme maître Johann Lazur, qui est un maître d'amour, en fait. Et j'accepte ça. Donc, je suis officiellement un disciple de Johann Lazur. Bon, c'est une manière de parler. Un disciple, pour moi, c'est pas quelqu'un qui boit les paroles du maître sans avoir sa propre idée. Pour moi, un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de questionner, donc je garde l'esprit critique, mais qui est ouvert à l'enseignement de son maître. Maître. Elle est mon maître, dans le sens, pas parce que elle me possède, non. Elle est mon maître parce que elle est une maître. Et elle, Johann Lazur, se souvient de sa vie, une vie simultanée, dans laquelle elle était un élève de Yeshua. Et donc elle a une proximité avec lui, il y a un lien qui se fait. Et donc cette expérience encore a été très révélatrice. Moi qui pensais qui désirait entendre, par exemple, pouvoir parler avec un maître ascensionné, je me rends compte que dans mon cas, c'est pas nécessairement l'aspect de la clairaudience, en tout cas pas pour l'instant. C'est plutôt de canaliser, de faire le travail et de laisser aller, de laisser repartir le maître. En fait, c'est de monter mes vibrations assez pour entrer dans cet état moi-même. Et c'est vraiment magnifique comme expérience. Franchement, je suis encore touché profondément. Je voulais le partager avec vous parce que c'est une expérience incroyable. Et hier, je parlais justement des livres de Madame Bessan et le sentier du disciple. Et c'est drôle parce que c'est Johann qui m'a prêté ces livres et puis ça fait du sens. Elle a dit, moi je ne comprends pas ces livres, j'arrive pas à les lire. La théosophie, c'était un peu trop intellectuel, moi je suis passé à travers comme ça. Et donc c'est ça, j'ai trouvé mon maître. Et ça c'est... Ça prend beaucoup d'humilité, je pense, pour pouvoir accepter de recevoir l'enseignement de quelqu'un qui est un être vivant, une femme. Et ça fait du sens. Elle est ma cliente depuis près de 10 ans. On travaille ensemble et à plusieurs reprises, je lui ai dit ça m'a touché, voir qu'est-ce que tu fais. Mais je pense que je devais être mis dans un contexte comme aujourd'hui où c'était trop. La douleur de cette femme était tellement forte, tellement puissante. Je pense que c'est une énergie qui peut pousser au suicide même, quelqu'un. Il n'y a plus un épuisement moral, un épuisement intellectuel, un épuisement physique, au plus de ressources. Et en plus, elle n'est pas dans son pays, elle vient de la Corée, donc j'imagine qu'elle ne voit plus... Elle ne voit plus clair dans la situation. Et mon travail était par un processus alchimique, de transformer cette douleur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a ressenti, par contre. Peut-être qu'on va la voir en fin de semaine. Je vais la laisser venir à moi.
Parce que je pense que dans une situation comme ça, il ne faut pas se lancer sur les gens, il ne faut pas se lancer sur la personne, essayer de l'appeler, voir qu'est-ce qu'elle a ressenti. C'est trop douloureux et elle risque de se fermer. Donc, je vais attendre. Si elle demande mon aide, si elle vient nous voir, moi et Martha, je pourrais voir si j'ai un travail à faire avec elle. Mais j'ai fait un travail déjà énergétiquement. Ça, je sais. Et c'était un test. Et j'ai passé le test. Et ça m'amène dans l'idée que c'est ma personnalité. Moi, j'aime repousser les limites. Parce que c'est en sachant la limite, c'est la limite qui permet de s'y limiter. Donc, j'aime me pousser comme ça dans des retranchements. Je n'ai pas pensé aujourd'hui que ça allait être si fort, mais ça m'a pris de surprise. Mais vous voyez, si j'avais pas fait cette expérience, j'aurais pas fait le lien avec mon rêve et la présence de ce parasite. Je peux dire que c'est une parasite, cette personne. La manière qu'elle suce notre énergie, à moi et Martha, c'est un parasite. Ça peut être transformé. Nous verrons qu'est-ce qu'on peut faire avec elle, s'il y a quelque chose à faire. Certaines personnes ne veulent pas recevoir d'aide non plus. Et c'est une aide très, très profonde que moi, je peux lui donner. Une aide spirituelle. Et c'est surtout le test aujourd'hui. Je pense que j'ai passé le test. Même si je n'ai pas été capable de réagir, parce que bien sûr, le psychédélique m'amène dans un état dans lequel je ne suis pas capable d'être normalement, comme Johanne Azur. Elle peut être dans cet état, elle est naturellement médium. Moi, je n'y arrive pas. Et donc, c'est un peu pour compenser mon handicap. J'assume le handicap qui est propre à la race humaine. Mais en même temps, j'ai un désir de la connaissance, un désir d'éveil plus fort que tout et je suis sans cesse poussé à repousser les limites. Et en repoussant la limite aujourd'hui, vous voyez, je ne savais pas quoi faire, mon être s'est mis en place. Dans le cas présent, il a joué le rôle de Jésus. Donc, l'absolu, le relatif. Dans le relatif, où je suis séparé de tout, c'est Maître Yeshua qui est venu en moi. C'est un maître ascensionné. Donc, il est descendu dans ma chair. Il m'a permis d'opérer avec sa connaissance. Dans l'absolu, eh bien, je ne suis séparé de rien. Donc, Yeshua, c'est moi. Je suis le Christ. Je suis un Christ. Le Christ est plus un état, l'état du Christ. Donc c'est cette nature en moi que je ne reconnais pas encore complètement, mais auquel je pense sans cesse, qui se juxtapose dans des moments comme aujourd'hui. Et puis mon désir le plus profond, c'est que ça devienne permanent, que ce soit mon état permanent, que je puisse sans cesse être capable d'accueillir, comme les bras grands ouverts comme ça. La compassion, accueillir, donner de l'amour, mais c'est un amour qui ne inconditionnel. Mais ce n'est pas juste une réception, c'est un processus alchimique. Ça, c'est quelque chose d'important que je comprends, que je n'avais pas encore compris. Et je pense que Maître Johanne va m'enseigner cet aspect. Je vais être plus attentif. J'étais déjà quand même réceptif à ses idées, mais je vais m'appliquer encore plus, voir qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre. Qu'est-ce que cette drôle de femme peut m'apprendre. Parce que c'est quand même quelqu'un d'assez complexe. Elle a beaucoup d'aptitudes. Elle vous surprendra si vous commencez à regarder tout ce qu'elle peut faire. Neurocoaching, Reiki, maître Reiki, mère de famille. Et elle est écrivaine, elle fait des conférences, elle est médium de naissance.
Bon. C'est quand même beaucoup. Et elle fait de la canalisation aussi, de grands maîtres, de maîtres ascensionnés. Donc, il y a beaucoup de connaissances qui passent à travers elle. Alors, c'est à suivre. Vous connaissez mon histoire aujourd'hui. Donc, on va voir les développements. Ma sensibilité va devenir de plus en plus aiguë dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que ça va m'amener? Je ne sais pas encore. C'est une surprise et je suis très curieux. Très curieux de ce qui va se passer dans ma vie parce que j'en suis au dernier jour, avant ma cure de jus. Dimanche, on va aller acheter la nourriture, on va aller acheter les produits. Et c'est parti, mon ami. Donc, voilà. Je ne m'étendrai pas sur cet aspect. Je voulais plutôt aujourd'hui vous parler de mon expérience psychédélique, mon expérience mystique. Et je comprends maintenant la contemplation. J'ai des images. L'avantage de mes expériences, qui sont des vécus, c'est que ça me donne des images pour entrer en contemplation. Je peux me rappeler de vécus et les contempler pour rester dans cette énergie. Rester dans cette énergie, dans la vie divine. Voilà, la vie divine. C'est ce que je vous souhaite, mes amis. Entrez dans la vie divine de plein pied et ne regardez plus en arrière. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore.